Du story caring avec notre experte en marketing numérique, Grace Boussanga. Et moi, j'ai du mal à faire la différence entre les deux. Et heureusement que tu es là pour nous aider ce matin. Ah oui, justement, en fait, le storytelling, ça va tout simplement être, en fait, tu verras, il y aura des entreprises, en fait, qui vont venir, qui vont raconter leur histoire, en fait, mettre en avant leurs valeurs, leur expérience, etc., pour justement faire en sorte à ce que Mhm, les personnes qui les suivent ou encore leurs clients puissent se reconnaître en eux. Sauf que là, on voit depuis la période donc de crise, donc de la Covid, on voit justement le story caring. Et c'est un terme que justement un spécialiste de marketing a utilisé et c'est tout simplement faire en sorte de mettre en avant justement tout ce qui touche la sécurité et la santé et de montrer justement en fait à nos abonnés, à nos followers, etc. que justement mhm. on fait en sorte de prendre toutes les mesures nécessaires pour justement protéger en fait leur santé et leur sécurité également. Est-ce qu'une entreprise, peu importe si elle est en train de traverser la pandémie ou même si elle va se créer maintenant là, elle doit obligatoirement utiliser ces deux outils, là, le storytelling et le story caring? Mais écoute, moi personnellement, je recommande en fait toujours aux entreprises justement d'utiliser en fait la notion de storytelling. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, un client et même je pense toi aussi, la plupart du temps quand tu vas faire des achats, tu vas tout simplement voir en fait quelles sont les Mhm, valeurs de l'entreprise en fait et savoir si tu vas venir en fait te reconnaître en ces entreprises. Et la plupart du temps, tu vas voir, on voit par exemple mhm. des entreprises qui sont en mode vegan par exemple ou qui sont en mode par exemple qui luttent contre le changement climatique par exemple ou enfin tout ce qui touche les crises écologiques, etc. Mais justement, il y aura énormément de personnes qui vont se tourner vers des entreprises en fonction de différents critères. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là viennent en fait partager leurs valeurs. Et ensuite, en termes du storytelling, ce qui va être très, très, très important, je pense, en termes de crise, c'est très, très important d'utiliser le storytelling parce que, pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte que justement, oui, peut-être on est en période de déconfinement, il y a différentes phases, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir petit à petit, mais ça ne veut pas dire justement Ouais. de faire un retour en arrière, d'utiliser en fait nos anciennes habitudes, etc., de justement faire en sorte de ne pas mettre le client au centre de nos préoccupations. Et il faut savoir aussi, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il y a beaucoup de personnes qui ont encore peur justement en fait de sortir et donc d'aller faire les courses De ou de sortir, oui. justement exactement de sortir. Donc justement le storytelling en fait il est là pour justement montrer toutes les précautions qui ont été prises pour justement assurer en fait une excellente expérience d'achat pour le client, mais aussi surtout pour venir le rassurer en fait, le rassurer en lui montrant que voilà justement voici toutes les précautions qu'on a prises pour que tu puisses faire justement ton achat de manière tranquille en fait. J'ai regardé, parlant du story caring, je pense que ça peut se faire de manière textuelle ou bien visuelle. Visuelle, là, je peux parler des photos et des vidéos parce que juste après notre chronique de la semaine passée, je pense que c'est ce week-end, j'ai vu une vidéo qui montrait vraiment ce dont tu parles, là, le story caring de manière visuelle, évidemment, une vidéo de quelqu'un d'une entreprise, en tout cas, je ne mentionnerai pas le nom, qui allait faire un service. Puis ils ont juste montré exactement comment ça va se passer, en fait. Et les personnes faisaient des sortes de témoignages pour voir comment, de manière virtuelle, ils ont reçu le service et puis comment ils l'ont aimé. Je pense que ça aussi, ça compte. D'utiliser de Exactement, vraies ça personnes, en compte. fait. Exactement, ça compte énormément. Et puis même si tu regardes, par exemple, si, bon, moi je vais dire les noms d'entreprises, désolé, mais si tu regardes par exemple les C'est correct. Uber Eats, si tu regardes justement Uber Eats en Mhm. fait, par exemple, ils ont mis l'option justement sans contact, de dire que voilà, vous avez toujours la possibilité de venir de commander et de manger en fait dans votre restaurant préféré, mais de manière saine et sécuritaire. Vous avez l'option de justement soit vous rencontrer le livreur à votre porte ou tout simplement le livreur va venir en fait laisser votre commande sur le pas de la porte. Pareil aussi avec, je prends Saint-Hubert, si ma mémoire est bonne, ils jouent énormément sur ça dans leur dernière publicité, c'est ça que tu vois énormément, tu vois que voilà, la personne, elle est là, elle fait sa commande, etc. Et puis tu as la possibilité de faire la commande auprès de Saint-Hubert, mais aussi auprès de d'autres entités, et tu vois le livreur qui est là, qui montre les différentes étapes, qui toque et qui est en mode, par exemple, un petit coucou par la fenêtre aux clients qui vont venir tout simplement, en fait, manger justement, en fait, le Saint-Hubert en question, en fait. Donc on voit énormément ça en termes visuels, vidéos, photos et également aussi en termes, même sur le site internet, si tu visites en fait différents sites internet, Ouais. tu vois les bannières ou les bandes en mode storytelling, etc.
Et puis, c'est important aussi de dire aux gens, on a parlé de beaucoup de visuels. Là, ça peut être des textes aussi, je pense, mais tu conviens avec moi que le visuel, c'est mieux pour nous autres, peut-être qui avons peur de sortir, d'être rassurés, puis se dire, OK, mon magasin préféré, là, vraiment, ils prennent toutes les mesures nécessaires, je peux m'en aller. Et puis, même si je ne veux pas, je peux rester à la maison et être servi convenablement. Exactement. De toute façon, comme on dit toujours, une image vaut 1000 mots. Et puis, je le rappelle aussi que Ouais. des fois, il y a certaines personnes qui ne prennent pas le temps de lire. Ils vont voir, par exemple, une image. Si l'image les intéresse ou les interpelle, là, peut-être ils vont prendre le temps de lire votre contenu. Mais ça va être très important de justement, si vous décidez en fait de choisir une image pour véhiculer votre storytelling, de mettre justement toutes les informations qui sont pertinentes. Ça peut même être juste une seule phrase. Après, vous mettez pour plus d'informations, visitez notre site internet ou suivez-nous sur les médias sociaux, quelque chose comme ça. Vraiment que ça soit simple, efficace et rapide. On va revenir. Le storytelling, je pense que je viens de comprendre, c'est vraiment de montrer au client qu'on se soucie de sa santé, de son bien-être et qu'on met tout en œuvre pour qu'il soit, surtout en ce moment de pandémie, là, pour qu'il soit en sécurité. Ça, je pense que c'est bon. Pour le storytelling, tu me parlais de l'entreprise qui met en avant ses valeurs, qui raconte son histoire. Mais je pense que plusieurs entreprises, durant ce moment de pandémie, là, ont ressorti certaines de leurs valeurs pour les mettre en avant, en fait. Exactement, il y a énormément d'entreprises qui ont sorti leurs valeurs pour justement les mettre en avant, pour tout simplement aussi également montrer que ces valeurs, en fait, on voit beaucoup des valeurs qui sont en mode communautaire, coopération, etc. Et que justement, en fait, ces valeurs qui ressortent, en fait, sont extrêmement fortes, en fait, en temps de crise et donc en temps de pandémie. Ce sont justement des valeurs qui se veulent rassurantes, des valeurs qui montrent aussi que justement l'expertise, elle est toujours là, et des valeurs qui se montrent aussi que justement on est là en fait pour vous. Tout simplement qu'on est là pour vous, et puis qu'il y a certaines valeurs qui sont beaucoup plus fortes. Ça se trouve parce que chaque entreprise, je pense, a, on va dire, une dizaine de valeurs. Et puis, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus présentes dans certaines situations que d'autres. Mais là, on va voir que justement, il y a énormément d'entreprises, en fait, qui ont joué sur des valeurs qui étaient plus ou moins oubliées et qui sont tout simplement réapparues, en fait, dans cette période de crise. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très bien. Donc, on pense que justement aussi, en même temps, le storytelling plus en fait le storytelling, ça va être simplement un excellent combo dans une stratégie de communication marketing digitale. Tu parles de valeurs qui sont ressorties ces derniers temps dans beaucoup d'entreprises. Peut-être qu'on pourrait prendre l'exemple de l'empathie, parce que ça a été beaucoup démontré par plusieurs entreprises. En même temps, ça me donne de parler des événements qui se sont passés dernièrement avec le racisme, là, avec George Floyd et tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont embarqué dans le mouvement en même temps. Énormément d'entreprises. Donc justement, quelques jours après, on peut parler de meurtre donc de George Floyd. Donc mardi, en fait, il y a eu un total blackout, en fait, tout simplement, on peut le dire blackout, sur tous les médias sociaux. Donc, on a utilisé, en fait, l'hashtag Blackout Tuesday. Et donc, en fait, le but ici, c'était de justement montrer la solidarité envers la communauté noire. Et on voit qu'il y a eu énormément d'entreprises partout dans le monde qui ont justement participé à cette cause-là. On voit même aussi, justement, on a vu Nike et Adidas qui sont justement des concurrents purs et durs. Adidas qui s'est permis justement de retweeter, et je pense que c'est la première fois, mais forcément, c'est la première fois que je vois ça, de retweeter un tweet de Nike pour montrer justement cet esprit de solidarité. Et on voit que justement, même si les marques sont concurrentes entre elles, etc., on voit que justement quand il y a une cause en fait qui touche énormément de personnes, parce qu'on voit que justement, exactement, des touches communes, et quand on voit que justement, je pense par exemple dans le milieu sportif, il y a énormément justement de personnes issues de la communauté noire, donc ils sont aussi justement porte-parole de ces marques-là en fait. Et on voit que justement en fait ces entreprises, ces marques-là ont été présentes et ont participé en fait jusqu'au bout pour montrer leur soutien. Et puis ça, on voit que c'est un excellent exemple. En fait, on peut parler d'empathie, de storytelling, encore de storytelling, si on va encore plus loin, qui montre que justement en fait qu'une seule cause en fait peut rassembler justement toutes les marques autour de ces trois principes, de ces trois notions. Donc ils sont justement le storytelling, le storytelling et également l'empathie. Tu pourras me dire si je me trompe là, mais
c'est bon d'embarquer dans tout ce qui est bataille commune et tout ça. Ça, c'est bien beau. Mais à cause des médias sociaux, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de combats qui montent en même temps. Et si une entreprise veut essayer de suivre un peu tous les combats, je sais pas, toutes les batailles, c'est un peu difficile. Donc, je pense que c'est important d'avoir pour une grosse entreprise, d'avoir peut-être un bon comité de relations publiques ou même quelqu'un comme toi, experte en marketing, pour savoir exactement sur quoi tu dois vraiment te focus pour pas te Mais perdre. Exactement, mais c'est sûr, encore une fois, il faut toujours faire appel à ses valeurs et aussi à sa propre charte, en fait. Il y aura par exemple des entreprises, personnellement, on voit beaucoup d'animaux on voit beaucoup de braconnage, par exemple, en Afrique. C'est sûr que moi, par exemple, c'est sûr que ça peut me toucher, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet sur lequel, par exemple, je vais venir, je vais m'exprimer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va vraiment être, en Ok. fait, ça va être le rôle, justement, mais comme tu as dit, des comités, des experts, etc., de savoir en fonction en fait des chartes de valeurs qui sont présentes ou les différentes valeurs, etc., pour que justement une entreprise puisse prendre en fait justement position sur un sujet en particulier. C'est sûr que voilà, là on voit tout ce qui touche par rapport aux femmes, donc l'égalité des genres. Beaucoup d'entreprises parlent de cela. Mhm. Tout ce qui touche par exemple le réchauffement climatique, beaucoup de personnes parlent aussi de cela. Tout ce qui touche aussi par exemple le droit des enfants par rapport au travail des enfants dans le monde, etc. Au Énormément travail, d'entreprises parlent de cela. Et encore une fois aussi, le racisme. Donc ça, on va dire, par exemple, ces 4 points-là sont vraiment les 4 sujets qui sont plus ou moins sensibles, dont énormément d'entreprises, en fait, viennent prendre part et participer. Encore une fois, tout dépend de je vais remonter l'entreprise, un de cinquième vos sujet, valeurs. là, ça sera l'éducation des filles aussi, qui monte beaucoup ces temps-ci. Je vois ça Exactement. beaucoup, là. L'éducation pour les jeunes filles, ouais, ouais. Exactement. Donc vraiment, tout va dépendre en fait de votre entreprise, des produits que vous vendez, de votre clientèle aussi également. Ça Mhm. va vraiment dépendre de ça. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, qu'il va falloir justement en fait venir et se positionner Ouais, dessus. Il faut se positionner justement sur quelque chose qui pourrait justement avoir un impact sur vous, qui correspond à vos valeurs et c'est qui vrai. aurait justement en fait un impact auprès de votre communauté. Écoute, Grâce, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. La semaine prochaine, ça sera ta dernière chronique. Je pense que tu vas nous préparer quelque chose de gros pour les entreprises. Et puis, tout comme moi, là, ils te seront reconnaissants. Merci On se voit beaucoup. la semaine prochaine. Bye, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un quelconque appui, surtout en ce moment de réouverture de plusieurs entreprises, vous pouvez la contacter au www.avecgrâce.com et elle se fera le plaisir de vous offrir ses services. On va prendre une pause.